juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui, en partenariat avec Maison de l'Europe de Paris, on va s'attaquer à une autre priorité de la Commission européenne, intitulée « Protéger notre modèle européen ». Et cette priorité s'articule autour de 4 axes. À savoir promouvoir les compétences, l'éducation, l'inclusion, créer un nouveau pacte sur la migration et l'asile, sécuriser l'Europe et assurer la protection de la santé. C'est pas cool ça? Comment dire, je vous laisse débattre en commentaire. Alors, dans son discours, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, affirme qu'il faut mettre l'accent sur les compétences et l'éducation. Elle veut que les personnes puissent acquérir les outils et les connaissances dont elles ont besoin pour réussir. La Commission est déter, elle veut construire un espace européen de l'éducation pour 2025. Oui, Jean-Kévin, la Commission veut lever les obstacles à l'apprentissage et à l'accès à une éducation de qualité. Aussi, elle veut permettre aux apprenants de passer plus facilement d'un système éducatif à l'autre dans des pays différents et faire évoluer la culture de l'éducation vers un apprentissage tout au long de la vie. D'ailleurs, Madame von der Leyen veut tripler le budget d'Erasmus dans le cadre du prochain budget de l'Union européenne. Du coup, profitez-en les étudiants. Après, pour ce qui est des compétences, la Commission veut établir une stratégie afin de mieux les recenser, combler leurs pénuries et soutenir la reconversion professionnelle. Et en plus, l'Union européenne veut aider les plus vulnérables dans le cadre d'un nouveau plan d'action sur l'intégration et l'inclusion. C'est un peu la cerise sur le gâteau quoi. Cerise sur le gâteau, je ne sais pas, là-dessus je vous laisse juge. Bon, concernant l'immigration, la Commission veut réformer les règles de droit d'asile, avec un nouveau pacte sur la migration et l'asile. Après, cette dernière envisage de renforcer Frontex. Ouais, c'est le nom de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Concrètement, avant 2027, la présidente de la Commission veut que l'agence soit composée de 10 000 gardes-frontières. En plus, Madame von der Leyen souhaite qu'en 2024, les gardes-frontières pleinement opérationnels soient en place aux frontières extérieures de l'UE. Bref, pas le temps de niaiser. Ensuite, la Commission affirme qu'il faut améliorer les perspectives d'avenir des jeunes au sein de leur pays d'origine. Et pour ce faire, l'Union européenne doit investir dans ces pays d'origine en matière de santé, d'éducation et de sécurité. Quant aux pays d'accueil et ceux de transit traversés par les migrants, l'Union européenne va aussi les soutenir. Et pour y parvenir, la Commission veut mettre en place des corridors humanitaires. Ces derniers permettront de mettre fin aux activités des passeurs. Et pour finir, la Commission veut développer des voies de migration légale afin de faire venir des étrangers qui ont développé certaines compétences ou des talents particuliers. En tout cas, ça va être coton pour conduire les opérations de recherche et de sauvetage. Déjà là, tu sens que ça pue. C'est vrai, c'est pas gagné, je pense qu'on va passer au prochain axe. Pour ce qui est de la sécurité intérieure, la Commission européenne s'est engagée à intensifier la coopération entre les États en matière de lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme. En parallèle, le parquet européen disposera de plus de moyens et pourra enquêter sur des affaires de terrorisme transfrontières. Alors que de base, cette institution poursuit les auteurs d'infractions financières à l'échelle de l'Union européenne, comme le détournement de fonds européens, la corruption ou encore le blanchiment d'argent. Après, cette mesure n'est pas incohérente, puisqu'au vu de la complexité du système financier, il y a de nouveaux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Oui, Jean-Mi, et pour enfoncer le clou, la Commission veut accroître la coopération policière en Europe, en renforçant l'agence répressive de l'Union européenne, ou Europol. Puis à côté, une stratégie d'union de la sécurité définira des domaines dans lesquels la Commission pourra intervenir auprès des États membres. Parmi ces domaines figurent le terrorisme, la criminalité organisée et la cybercriminalité. En plus, la Commission veut mettre en œuvre des stratégies de lutte contre les abus sexuels commis contre les enfants, ainsi qu'en matière de traite des êtres humains. Ah, les agents d'Europol auront du boulot. Je pense pas qu'Europol intervient comme ça, mais bon, passons. Et maintenant, on va terminer rapidement sur le volet santé. Et à ce titre, la Commission européenne va présenter un plan européen de lutte contre le cancer pour améliorer la prévention, la prise en charge de cette pathologie ainsi que les soins dispensés.
En effet, selon la présidente von der Leyen, il faut aller plus loin dans cette lutte, même si les taux de survie sont de plus en plus élevés grâce au programme de détection et de dépistage précoce. Ensuite, la Commission lancera également une stratégie pharmaceutique pour l'Europe, afin de garantir la qualité et la sécurité des médicaments, tout en consolidant la compétitivité du secteur à l'échelle mondiale. Et c'est pas tout, l'Union européenne va veiller à ce que les patients puissent bénéficier des innovations pour faire face à la hausse des prix des médicaments. Ah, soyons pas si pessimistes. Bon, on en a terminé les juristes. Et attendez, vous avez réellement cru qu'on allait en rester là? J'ai quelques informations complémentaires à vous fournir encore. Laissez-moi 2 petites secondes, le temps de la transition. Bon, rebonjour les juristes, oui, c'est Matt du futur dans son nouveau décor. Comme on a parlé de santé, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'évoquer les mesures qui ont été prises à l'échelle de l'Union européenne pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Que ce soit pour l'approvisionnement d'équipements médicaux, la recherche médicale, ou encore la gestion des conséquences économiques et migratoires engendrées par l'épidémie. Et on commence les hostilités avec les mesures d'approvisionnement d'équipements médicaux. En particulier, on peut évoquer le mécanisme de protection civile qui a permis à l'Union européenne de financer les respirateurs et les masques de protection pour les pays de l'UE les plus touchés. Et juste pour vous donner une idée, cette réserve stratégique de matériel médical s'élève à hauteur de 50 millions d'euros et la distribution s'effectue sous le contrôle du Centre de coordination et de la réaction d'urgence. Sachez que dans les 25 pays de l'UE, la Commission européenne a passé des appels d'offres pour commander des équipements de protection individuelle, des masques, des gants, des lunettes, des écrans faciaux et des combinaisons. À l'issue de ces procédures, les producteurs ont fait des offres couvrant les quantités demandées et pour un prix moins élevé que si les États les achetaient seuls. Ensuite, toujours pour mettre plus rapidement sur le marché les équipements répondant à des standards de qualité et à moindre coût, la Commission a harmonisé les normes des dispositifs de protection pour les masques, les gants, les tenues, gel désinfectant, etc. Et pour éviter toute entrave à la circulation des équipements médicaux et des biens de première nécessité, cette même institution veut mettre en place des voies réservées ou des corridors verts pour réduire le temps de passage des équipements à 15 minutes. Après, afin d'accélérer cette circulation des équipements, la Commission souhaite introduire une plus grande flexibilité quant au temps de conduite et de repos des chauffeurs routiers. Enfin, pour enfoncer le clou, la Commission espère mettre fin aux réquisitions nationales afin de rediriger les équipements de protection individuelle vers les pays européens les plus touchés, comme l'Italie. Alors pour ce qui est de la recherche médicale, la Commission a mobilisé jusqu'à 140 millions d'euros pour soutenir la mise au point de vaccins, de nouveaux traitements, de tests de dépistage et de systèmes médicaux. D'ailleurs, l'Union européenne a élaboré un programme pour le financement de la recherche et de l'innovation dénommé Horizon 2020. Ce programme se compose de 18 projets de recherche transeuropéens bénéficiant d'une enveloppe de 48,5 millions d'euros. Dans ce même programme, la France participe à 8 de ces projets et est également chef de file du projet iMove Covid-19. C'est un nouveau réseau européen multidisciplinaire pour la recherche, la prévention et le contrôle de la pandémie du coronavirus. Et pour finir sur la recherche, un partenariat public-privé entre la Commission européenne et l'industrie pharmaceutique a permis de mobiliser 72 millions d'euros pour promouvoir et accélérer le développement de traitements médicaux. Concernant les mesures visant à faire face aux conséquences économiques de l'épidémie, la Banque Centrale Européenne, ou BCE, a décidé d'injecter 870 milliards d'euros dans l'économie. L'idée, c'est de permettre aux États, notamment les plus endettés, de pouvoir continuer à emprunter sur les marchés financiers à bas coût. Par ailleurs, des fonds structurels ont été mobilisés pour déployer 37 milliards d'euros pour acheter du matériel médical et soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que l'emploi. À ceci s'ajoutent 28 milliards d'euros non encore dépensés qui pourront être réorientés vers des soutiens financiers prioritaires. Pour la France, cela représente près de 2 milliards d'euros que les régions pourront utiliser afin d'aider les entreprises en difficulté.
Ensuite, les PME pourront effectuer leurs prêts bancaires grâce au Fonds européen d'investissement qui a mobilisé en ce sens jusqu'à 8 milliards d'euros. Quant au groupe Banque européenne d'investissement, ou BEI, ce dernier va créer un fonds supplémentaire de 20 milliards d'euros d'investissement dans les PME en puisant en partie dans ses fonds propres et avec l'appui partiel du budget de l'Union européenne. Enfin, la Commission souhaite aider les pays à financer le chômage partiel et les mesures soutenant les indépendants afin que les États puissent avoir des prêts à des conditions très favorables allant jusqu'à 100 milliards d'euros. En parallèle, la Commission européenne autorise les États membres à octroyer aux entreprises des aides directes et des garanties à leurs prêts bancaires, ce qui représente respectivement 430 et 2240 milliards d'euros. À titre d'exemple, la France a délivré 45 milliards d'euros d'aides directes aux entreprises et une garantie de prêt bancaire de 300 milliards d'euros. Bon, on arrive bientôt à la fin. On va évoquer très rapidement les mesures prises par l'Union européenne pour gérer les conséquences du Covid-19 en matière migratoire. Tout d'abord, l'UE a mis en œuvre le programme Philos 2 en Grèce pour financer les équipes médicales qui prennent en charge les migrants. Sur ce point, la Commission finance à hauteur de 37,5 millions d'euros ce programme. Quant aux Européens se trouvant à l'étranger, le mécanisme de protection civile de l'Union européenne a permis le rapatriement de 100 000 ressortissants européens et ce mécanisme a couvert à hauteur de 75% les coûts de ces opérations. Voilà les juristes, cette fois on en a terminé. Je remercie encore Maison de l'Europe de Paris pour notre collaboration. Et avant de quitter la vidéo, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ces mesures vous ont convaincu ou non. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus les juristes.